Sainte-Bénédicte était une école qui imposait le respect avant même qu'on ne franchisse son portail. Les bâtiments en pierre beige, les vitraux représentant des saints, les couloirs brillants comme si on les lavait chaque heure, tout rappelait l'ordre et la discipline. Au-dessus de la grande porte d'entrée, la devise de l'établissement scintillait au soleil, travail et vertu. Les élèves s'y pliaient, parfois par conviction, mais souvent par peur. La peur avait un nom, Madame Topeau. Depuis plus de 15 ans, elle enseignait le français comme on mène une armée. Elle marchait toujours d'un pas sec, le dos raide, les yeux perçants comme si elle scannait les âmes elle-même. Quand elle entrait dans une salle de classe, même les ventilateurs semblaient ralentir, comme s'ils n'osaient plus faire de bruit. Les élèves l'appelaient secrètement la terreur en jupe, jamais à voix haute, bien sûr. Mais ce lundi-là, l'école vit débarquer quelqu'un qui allait changer la routine de Sainte-Bénédicte à jamais. Gracie. À 16 ans, Gracie avait déjà la réputation, dans son quartier, d'être un phénomène. Enfant unique, elle avait été chouchoutée au point qu'elle n'avait jamais entendu les mots « non » ou « tu es puni ». On lui disait oui à tout, et elle avait grandi avec une assurance presque insolente. Elle marchait avec une allure de reine, et quand elle arrivait quelque part, on le remarquait tout de suite. Ce matin-là, elle franchit les portes de Sainte-Bénédicte en écoutant de la musique, les écouteurs bien enfoncés dans les oreilles, totalement indifférente au regard choqué des élèves parfaitement alignés pour entrer en classe. « Regardez-la, elle est foutue », murmura un élève. « Si elle tombe sur Madame Topeau, elle va pleurer sa mère », ajouta un autre. Gracie n'entendit rien. Elle avançait tranquillement, observant les bâtiments comme si elle visitait un musée, sans aucune idée du choc qu'elle allait provoquer. Son premier cours ? Français. Son premier professeur ? Madame Topeau. Son premier acte de bravoure involontaire ? Arrivé 17 minutes en retard. La classe était silencieuse, plongée dans un exercice de conjugaison. Quand la porte s'ouvrit brusquement, Madame Topeau leva la tête, et ses yeux lancèrent 2 éclairs mortels. « Qui ose » commença-t-elle, avant de s'interrompre en voyant Gracie entrer sans se presser, sans s'excuser, sans même retirer ses écouteurs. Gracie se contenta de regarder la professeure et demanda calmement. « C'est bien la classe de français ?» Un frisson parcourut la salle. Certains élèves glissèrent discrètement sous leur bureau, comme si une explosion était imminente. « Mademoiselle » dit Madame Topeau d'une voix glacée. « Ici, on dit bonjour et on arrive à l'heure. » Gracie haussa les épaules. « J'ai dit bonjour au gardien, ça compte pour l'école entière, non ?» La classe étouffa un rire. Une fille toussa pour cacher un fou rire. Madame Topeau devint rouge. « Retirez immédiatement ces écouteurs et allez vous asseoir. » Gracie les retira lentement, très lentement, comme pour provoquer davantage. Elle s'assit au fond de la classe, croisa les bras et regarda la professeure droit dans les yeux. Madame Topeau reprit son cours, mais quelque chose avait changé. Son aura de terreur avait légèrement tremblé, fissurée par l'assurance provocante de Gracie. Puis, lors de l'interrogation orale, elle décida de corriger la situation. Gracie. Conjuguer le verbe obéir au présent. Moi, dit Gracie. Ah, ça tombe bien, c'est un verbe que je n'utilise jamais. La classe éclata de rire. Madame Topeau cogna sa règle sur le bureau. Silence. Elle tenta alors d'humilier Gracie en la faisant lire un texte difficile. Mais Gracie, à la surprise générale, lut parfaitement, avec aisance, sans jamais bégayer. Même la professeure resta bouche bée. Un murmure parcourut la salle. Elle n'a pas peur ? C'est la première fois que quelqu'un lui répond comme ça. Gracie n'est pas normale. Et dans les yeux de Madame Topeau, on vit pour la première fois, un mélange de colère et de doute. Une bombe venait d'atterrir à Sainte-Bénédicte. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Depuis le fameux incident du premier jour, l'école entière ne parlait plus que d'elle, Gracie, la fille qui n'avait pas peur de Madame Topeau, la professeure la plus redoutée de Sainte-Bénédicte. Le récit de leur confrontation circulait si vite que même les élèves du primaire chuchotaient déjà son nom comme celui d'une légende vivante. Mais si les élèves étaient fascinés, Madame Topeau, elle, bouillonnait. La nuit même, elle rentra chez elle en marmonnant. Une élève qui me défie ? Pas dans mon école.
Pas dans ma classe. Pour la première fois depuis ses débuts comme enseignante, elle avait senti son autorité glisser entre ses doigts. Et elle n'était pas habituée à cette sensation. Elle décida donc de reprendre le contrôle, et de montrer à Gracie mais aussi à toute l'école que la terreur en jupe n'était pas devenue douce du jour au lendemain. Dès le lendemain, elle entra en classe avec un sourire étrange, presque inquiétant. « Rangez vos cahiers. » Interrogation surprise. Toute la classe soupira, résignée, sauf Gracie, qui leva un sourcil amusé. Madame Topo la fixait. Elle était persuadée que l'adolescente n'avait pas révisé, trop occupée à défiler dans les couloirs. Mais ce fut Gracie qui rendit sa copie la première après seulement 10 minutes. En la voyant déposer la feuille sur son bureau, Madame Topo se mit presque à rire intérieurement. « Vous pensez que c'est un concours de vitesse, mademoiselle ? » « Non, mais j'ai fini, » répondit Gracie. « Vous pouvez surveiller ceux qui copient derrière. » Les élèves derrière baissèrent leur tête, gênés. Plus tard, quand elle corrigea, les mains de Madame Topo tremblaient. 20/20. Sans faute. Sans rature. Le lendemain, quand elle rendit les copies, elle lança à Gracie d'un ton sec. Bon travail. Mais Gracie répondit innocemment. Merci madame. J'ai toujours aimé le français, même quand la prof n'est pas aimable. La classe étouffa un fou rire. Deuxième humiliation. Madame Topo resserra le piège. Elle choisit la voie la plus efficace, une punition longue, épuisante, décourageante. Mademoiselle Gracie, vous nettoierez ma salle après les cours. Chaque jour. Jusqu'à ce que je décide que vous avez compris la discipline. Gracie haussa les épaules. Ok, pas de problème. Mais elle ajouta maladroitement ou volontairement. Mais vous restez pour surveiller, hein ? Sinon c'est suspect. Madame Topo se raidit. Elle ne pouvait pas refuser, c'était la règle. Toute punition devait être surveillée. Elle resta donc assise pendant que Gracie nettoyait, ou plutôt faisait semblant. Car Gracie transforma la salle en scène de concert. Elle chantait. Elle dansait. Elle imitait même la démarche de Madame Topo. Et le pire ? Elle faisait rire les autres professeurs qui passaient devant la porte. Madame Topo, coincée sur sa chaise, sentait la honte ronger son âme. Troisième humiliation. Madame Topo comprit qu'elle devait frapper plus fort. Cette fois-ci, pas dans sa classe, pas en tête-à-tête, mais devant toute l'école. L'occasion idéale arriva lors de la grande cérémonie de présentation des clubs de l'école, en présence de parents, professeurs et même de la directrice. Le matin même, elle convoqua Gracie. « Tu présenteras un exposé improvisé sur le respect des règles à l'école devant toute l'assemblée. » Elle souriait. Elle était sûre d'elle. Gracie n'aurait jamais le temps de préparer quoi que ce soit. Elle allait bafouiller, paniquer, s'effondrer même. Enfin, Madame Topo allait récupérer sa dignité perdue. Les élèves, eux, étaient choqués. Ils savaient que c'était un piège mortel. Gracie ne va jamais s'en sortir. Pas devant tout le monde. Madame Topo a gagné cette fois. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Le grand jour était arrivé. L'auditorium de Sainte-Bénédicte était bondé. Les parents, les professeurs et même quelques anciens élèves étaient venus pour assister à la cérémonie annuelle de présentation des clubs. Les projecteurs éclairaient la scène et la tension était palpable. Madame Topo, rayonnante de sa victoire anticipée, savait que c'était sa dernière chance de remettre Gracie à sa place devant tout le monde. Gracie, elle, entra sur scène avec son habituel air calme et assuré. Les murmures parcouraient la salle, va-t-elle réussir ? Va-t-elle se ridiculiser ? Certains élèves étaient presque prêts à parier contre elle, convaincus que même une légende comme Gracie pouvait trébucher devant l'autorité absolue de Madame Topo. Mademoiselle Gracie, dit Madame Topo, d'une voix glaciale, vous allez nous parler du respect des règles à l'école. Prenez le micro et commencez. Gracie prit le micro avec un sourire discret, balaya la salle du regard et dit. Merci, Madame Topo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que nous connaissons tous, mais que nous oublions parfois, le respect. Mais pas le respect imposé par la peur. Le vrai respect.
Un silence complet tomba sur l'auditorium. Même Madame Topeau se figea. Le respect, continua Gracie, commence par l'exemple. On ne peut pas demander aux élèves d'être vertueux si certains adultes enseignent par la crainte. Si l'on veut que nous obéissions, il faut que nous comprenions pourquoi. Et que nous voyions de la cohérence entre les mots et les actions. Les parents échangèrent des regards étonnés. Les élèves étaient captivés. Même la directrice, assise au premier rang, fronça les sourcils, impressionnée. Gracie se redressa et lança. Je n'ai jamais cherché à défier Madame Topeau. Mais j'ai appris que rester silencieux face à l'injustice ou à la peur ne nous rend pas vertueux. Et aujourd'hui, je vous montre qu'on peut parler avec honnêteté, même quand cela dérange. À ce moment, elle fit un pas en avant et ajouta, avec une assurance incroyable. Alors oui, Madame Topeau m'a imposé des punitions. Oui, elle a essayé de me piéger. Mais ce que j'ai compris, c'est que la vertu n'est pas dans l'autorité, elle est dans le cœur. Et c'est exactement ce que cette école doit nous apprendre. Le silence de l'auditorium se brisa en un tonnerre d'applaudissements. Les élèves se levèrent, frappant dans leurs mains, certains criant des acclamations. Les parents souriaient, certains même la prenant en photo. Madame Topeau sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit ce mélange étrange de honte et d'admiration. Sa tentative de piéger Gracie avait échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. Elle était humiliée, et pourtant, elle était touchée. Après la cérémonie, elle fut convoquée par la directrice. Celle-ci, avec douceur mais fermeté, la réprimanda officiellement pour son comportement abusif envers les élèves. Madame Topeau sortit du bureau, pâle et silencieuse. Elle marchait dans les couloirs avec une nouvelle sensation étrange, celle de la réflexion et de l'humilité. Le lendemain, Gracie la croisa dans le couloir. Madame Topeau, pour la première fois, s'adressa à elle avec un vrai sourire. « Gracie, tu m'as appris quelque chose. Peut-être que je n'étais pas toujours juste. » Gracie haussa les épaules, sourit et répondit. « Madame, si on apprend à se respecter soi-même, on finit par respecter les autres aussi. » Petit à petit, Madame Topeau changea. Elle devint plus humaine, moins sévère, et commença à écouter les élèves plutôt que de les terroriser. Les rapports entre professeurs et élèves s'améliorèrent. Et Gracie, qui avait défié l'autorité et gagné, devint l'une de ses meilleures élèves et même un modèle pour toute l'école. À Sainte-Bénédicte, on raconte encore cette histoire. L'histoire de la professeure la plus crainte qui a rencontré la seule élève capable de la remettre à sa place, et de la changer pour le meilleur. À Sainte-Bénédicte, l'histoire de Gracie et Madame Topeau est devenue légendaire. La professeure la plus sévère, redoutée et crainte de tous a finalement rencontré une élève capable de lui tenir tête, et même de lui apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Ce n'était pas seulement un duel d'intelligence ou de courage, c'était un choc de valeurs, la peur contre la vérité, l'autorité contre le respect. Gracie, grâce à son audace, son intelligence et son calme, a montré que l'on pouvait défier l'injustice sans jamais perdre sa dignité. Madame Topeau, quant à elle, a découvert que la vraie autorité ne se base pas sur la terreur, mais sur l'exemple et la compréhension. Morale de l'histoire, parfois, ce sont les plus jeunes qui enseignent aux adultes la vraie signification de la vertu et du respect. Et parfois, la plus grande autorité peut apprendre de la plus inattendue des élèves. Le respect se gagne, il ne s'impose pas. L'audace et l'intégrité peuvent renverser même les situations les plus intimidantes. Parfois, les leçons viennent des plus inattendues, un adulte peut apprendre d'un enfant. La peur n'enseigne pas la vertu, la compréhension et l'exemple, oui.